Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité sans fausse note. Notre système de santé nous préoccupe toujours. Et bien que hier, par exemple, moi, j'ai eu la chance d'aller à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et tout s'est bien passé avec au niveau de la radiologie. C'était super. Mais on sait tous à quel point le système a besoin de soutien, que c'est dur d'y entrer, d'y accéder. J'ai vu aussi une urgence très, très, très pleine, justement, près de la radiologie, avec des lits occupés, avec des rideaux tirés, des gens que c'était ça leur chambre, puis on passait à côté avec un fauteuil roulant, puis on n'avait pas désaccroché. J'ai vécu ça. Alors, ça nous préoccupe. M. Dubé est arrivé avec une série de solutions. On a négocié des ententes collectives avec les syndicats. On s'attend à ce que ça aille de mieux en mieux. Et pourtant, on a remarqué que le ministre Dubé pointe du doigt les syndicats qui seraient responsables de la lenteur de la mise en place des équipes volantes qui ont été proposées pour les gens de la Côte-Nord, là où il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le milieu de la santé. On en discute avec le président de la Fédération de la santé et des services sociaux, M. Régent Leclerc. Bonjour, M. Leclerc. Bonjour. Bonjour. Alors, comment réagissez-vous lorsque le ministre Dubé tente à chercher, en tout cas, il cherche des coupables, ça c'est clair. Il a regardé aussi du côté de son équipe, mais il vous ménage pas pour autant. Ben, c'est parce que je dirais pas que c'est une situation qui est nouvelle pour nous, parce qu'on casse beaucoup de sucre sur le dos des syndicats comme étant des empêcheurs de tourner en rond, alors que nous, ce qu'on soulève, c'est simplement l'intérêt des membres. C'est-à-dire qu'on veut pas que les membres vivent une déception en s'inscrivant ou en donnant leur nom dans une équipe volante, d'une part. D'autre part, il faut savoir que nous avons eu une première proposition le 17 juin dernier, alors que nous avons terminé une négociation du secteur public, vous vous en souvenez peut-être, en décembre 2023, et les membres ont entériné une entente en février. Donc, il n'y a jamais été question des équipes volantes à ce moment-là. Le ministre Dubé aurait dû voir venir les coûts, aurait dû prévoir, soumettre son idée d'équipe volante aux tables de négociation, et tout ça aurait été réglé en même temps que la signature de la Convention le 7 juin dernier. Donc, oui, je peux comprendre qu'il cherche des coupables, mais il faut d'abord observer dans sa propre cour ce que nous avons fait, nous, à la Fédération, c'est-à-dire que lorsque le gouvernement a dit le 16 mai dernier, est-ce que vous êtes prêts, vous les syndicats, à travailler pour l'élaboration, la mise en place d'une équipe volante? On a dit oui la même journée. Ça a pris quelques heures et on a accepté. Donc, à ce moment-là, le gouvernement aurait pu, même aujourd'hui encore, peut monter des équipes à travers les 500 quelques CV qu'il a reçus. Les équipes peuvent se diriger immédiatement s'ils le veulent, parce que l'entente qui est en train de se négocier, qui est près d'un règlement, je crois qu'on va terminer la négociation cette semaine, parce qu'on va faire un blitz, qu'on appelle, c'est qu'on va se rendre disponible jour et nuit pour régler, aura un effet rétroactif. Donc, les gens qui veulent prêter main forte à nos collègues de la Côte-Nord, de la BTB, puis également, il y a des options pour l'Outaouais, mais tout ça va se déployer ultérieurement. Ben, manifestez-vous, on encourage les gens à donner leur nom pour se diriger vers les régions qui ont des difficultés, qui nécessitent de la main-d'œuvre pour garder les services et les soins à la population disponibles. Donc, l'effet rétroactif va s'appliquer. Donc, bon, tout ça... Mais M. Leclerc, juste pour être sûr que, puisque je sens que vous avez fait une réponse très complète à ma question, vous évoquez donc que vous êtes à travailler jour et nuit pour la rédaction d'une entente signée des deux bords pour avoir des équipes volantes, et vous déplorez que ça n'a pas été prévu lors des négociations qui ont eu lieu cet automne. Et ce que vous dites, c'est que, en gros, ceux qui ont un intérêt pour aller faire partie d'une équipe volante sur la Côte-Nord, par exemple, peuvent déposer leur candidature. L'entente régissant cette nouvelle façon de travailler sera signée sous peu. Et c'est ça que vous nous dites, là. C'est que donc, il n'y a pas de raison actuellement de ne pas recevoir des candidatures. L'entente va être signée sous peu. Vous êtes prêts à travailler là-dessus. Est-ce que, il y a quand même, là, vous êtes en négociation sur un nouveau mode de travail. Là, je vous pose la question comme on vous l'aurait posé cet automne. Est-ce que les négociations vont bien ou il y a des gros enjeux sur la route? Les négociations vont bien puisque la base est la convention collective qui a été adoptée par les membres en février, qui a été signée le 7 juin. Il faut savoir que faut savoir que l'abolition des agences privées qui ont fait beaucoup d'argent sur le dos du système, qui ont coûté cher aux contribuables, nous, on s'inscrit dans l'abolition de ces agences-là depuis plusieurs années, et le gouvernement a promulgué une loi l'année dernière en disant 2024, 2025, 2026,
les régions doivent s'affranchir de la main-d'œuvre indépendante des agences privées. On est d'accord. Donc, on aurait pu prévoir le coup l'année dernière. Ceci dit, présentement, les discussions vont bien parce que ce qui reste à attacher, c'est de s'assurer qu'on n'oublie personne, de telle sorte qu'on devrait convenir. C'est ce bout-là qui reste à attacher. On devrait convenir de poursuivre les discussions pour, d'une part, mettre en place concrètement les équipes volantes, même si on peut les mettre en place, mais d'établir concrètement les modalités, les conditions de travail des équipes volantes, poursuivre les discussions pour s'assurer que, à plus long terme, le personnel qui décide vivre et ceux qui vivent déjà dans les régions de la Côte-Nord, l'Abitibi, l'Outaouais pour l'instant, ont un intérêt, qu'ils aient une capacité puis qu'ils aient des mesures de rétention concrètes, financières, qui seront discutées, mais plus tard. C'est cet engagement-là qui nous manque. Donc, vous voulez bien baliser les conditions par une entente relativement aux équipes volantes, mais vous venez d'exprimer que vous voulez pas que ça se fasse sur le dos des équipes permanentes, pas sur le dos, mais vous voulez que les droits et enthousiasmes des équipes permanentes soient pas lésés par l'arrivée de ça. En gros, mais par contre, vous spécifiez que ça ne freinera pas le développement, l'envoi des équipes volantes, parce que c'est comme deux aspects différents. Tout est sur la table à ce sujet-là. C'est deux comme en stéréo, là. Gauche, droite. Oui, exactement, parce que les équipes volantes, de la bouche même du ministre Dubé, mais aussi nous en sommes, c'est une solution temporaire. C'est pour aider la région temporairement. Mais c'est en remplacement des agences. C'est précisément pour sortir la Côte-Nord des agences parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre, puis passer leur temps à appeler des gens d'agences qui coûtaient une fortune. C'est ça qu'on essaie de corriger. Puis nous avons l'impression que ça va coûter moins cher que les agences privées parce que c'est j'espère. On n'a pas à financer le profit des agences privées. D'autre part, on veut travailler sur une solution pérenne, à long terme. C'est-à-dire que on veut que le personnel déménage dans la région et demeure dans la région. Il y a des inconvénients liés à ça. Parce que c'est ce qui a fait que le personnel a quitté pour des agences privées puis qui font, prêtez-moi l'expression, du fly-in, fly-out. Ouais, c'est ça. On veut s'assurer que les conditions sont attrayantes, financières, conditions de travail, charges de travail, pour que le personnel demeure dans la région. Et ça va être la meilleure façon de régler le problème à plus long terme. Donc, on règle au court terme l'équipe, puis après ça, on règle le futur. D'accord. Alors, c'est important de le stipuler, là, parce que j'imagine bien tout le monde écoute ce qu'on fait, ce qu'on dit. Ici, ce que vous nous dites, c'est on va collaborer à la création de ces équipes volantes, mais sur le rond arrière, on va continuer à travailler sur l'amélioration des conditions pour le personnel qui veut choisir d'aller y travailler en permanence. Mais ça ne freine pas l'établissement, de baliser les ententes pour les équipes volantes. Donc, moi, en tant que personne... Oui, allô? Je vous écoute. Excusez-moi, pour mettre la chose claire, aujourd'hui, il reste quelques phrases, quelques libellés à convenir sur des principes qu'on a déjà discutés avec le ministère. Puis il reste l'engagement du ministère à poursuivre les discussions. C'est ce bout-là qui reste à régler, qu'il s'engage par écrit concrètement à poursuivre les discussions et non pas seulement verbalement. Donc, par exemple, pour mettre ça, vous faites bien, c'est une précision très utile de savoir que donc, là, pour vous avez besoin de savoir qu'au niveau du patronat, le ministère est prêt à finaliser tout ça parce que votre libellé est prêt, vous en avez plein à proposer, puis il faut qu'il joue, ça joue à deux. Évidemment, ça faut être deux pour danser. Vous avez évoqué donc qu'il y a une situation qu'on cherche à régler au niveau de l'utilisation des agences, qui fait qu'actuellement, beaucoup de patients sont transférés. Moi, ce que je vais vous demander, c'est quel est le niveau de doute que vous avez par rapport à l'efficacité de la machine? Parce que le ministre a quand même fait une sortie. Il n'y a pas grand monde qui aime ça quand les politiciens disent « mes équipes, mon ministère ». Mais on n'aime pas ça. Ça nous appartient à tous. Mais en même temps, c'est son challenge, c'est son défi. Il a travaillé fort là-dessus. Il a évoqué donc que son équipe n'était pas assez rapide dans l'analyse des candidatures. Est-ce que vous êtes d'avis que ça manque d'efficacité de ce côté-là aussi? Ben, je vous dirais que dans la vie, il y a des choses qu'on peut prévoir, puis il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. L'élément abolition des agences était quelque chose de prévisible. Bien sûr. Aujourd'hui, ce qui est positif, je vais le prendre à l'envers. Ce qui est positif, c'est les 500 CV. Pour nous, c'est positif, ça l'identifie clairement qu'il y a des gens
ça met en lumière qu'il y a des gens qui sont intéressés à revenir dans le secteur public, d'une part. D'autre part, il faut s'assurer parce que on peut pas mettre n'importe qui, n'importe où, exemple en obstétrique, à l'urgence, puis dépendamment des départements, aux salles opératoires. Il faut quand même s'assurer de la compétence des gens et aussi, il faut s'assurer que on va les embaucher correctement. Le bout que je vous dirais, c'est que ça arrive en plein été. Je soupçonne que les équipes, comme n'importe qui, il y a peut-être des équipes, dans l'équipe de M. Dubé, il y a peut-être des gens qui sont en vacances. Moi-même, je suis en vacances. Mais j'ai décidé de prendre part à la discussion parce que c'est tellement important que... Il est allé pointer au bureau, là. Ben, merci, c'est important. Vous avez raison. C'est parce que les gens malades là-bas, les autres ne sont pas en vacances. Ils sont malades chez eux. Exact. Donc, en donnant l'exemple, puis en se rendant disponible pour régler jour et nuit cette semaine, l'entente, c'est l'impulsion qu'on veut donner auprès du ministère, auprès du ministre, en disant, nous sommes aux opérations, malgré les vacances, malgré nos propres vacances, on a tassé ça, puis on règle le dossier. Donc, peut-être un enjeu de main-d'œuvre au niveau du ministère, un peu d'improvisation, peut-être, de manque d'organisation, mais en amont, au préalable. Et là, on se retrouve à devoir régler des situations qui sont concrètes, des fermetures de services, la population devra se déplacer sur plusieurs kilomètres s'ils veulent du service. Il faut répondre à cette préoccupation-là. Et moi, ce que j'invite le ministère à faire, ainsi que son personnel, c'est prenez pour acquis que c'est un coup à donner, là. Réglons les choses cette semaine. Donnons un coup la semaine prochaine. C'est drôle que ça vienne du syndicat des employés qui dit ça au ministère, comme un petit coup à donner, là. Let's go, on va négocier. Oui, pour le bien de tous. En terminant, M. Leclerc, juste vous dire, premièrement, j'apprécie, c'est ça, j'apprécie le ton très constructif de votre intervention, puis vous avez de l'humour, puis vous amorcez des phrases, vous les recommencez pour qu'elles soient plus positives, constructives, c'est admirable. On veut des solutions, surtout quand on est malade. Et je voulais juste vous demander, en terminant, vous avez été parmi les premiers à signer l'entente avec le gouvernement. Est-ce que vos membres tout le monde est satisfait de cette entente-là? Parce qu'il y a quand même dans d'autres centrales syndicales où ça a été l'inverse. Comment ça s'est passé chez vous, finalement, la digestion de l'entente et l'application? Bien, vous savez, en négociation pour un syndicat, c'est une obligation de moyens. On a pris les moyens pour arriver au maximum de nos capacités en mobilisation. Là. C'est des termes, des fois, qui sont moins connus par le grand public. C'est-à-dire que lorsqu'on négocie pendant plus d'un an et que la négociation stagne, c'est ce qui est arrivé. Là. Je vous rappelle que le gouvernement a décidé de ne bouger sur aucun paramètre salarial. Ça a pris la participation de la mobilisation, de la grève. Les membres se sont mobilisés et l'employeur, le gouvernement, a constaté qu'effectivement, il devait céder à quelque part. Et dans un contexte inflationniste comme nous vivons présentement, c'est un contexte parfait. Les planètes se sont alignées, les membres nous ont suivis. Et lorsqu'on s'est retrouvés en assemblée, on a refait l'histoire récente de la négociation pour leur expliquer que c'était un règlement qui était appréciable, qui n'a pas beaucoup de précédents dans le passé. Quand on parle de 17,4 % d'augmentation de salaire, des bonifications de primes, il fallait venir à la conclusion que c'était une entente qui était recommandée et acceptable. Les gens ont accepté de nous faire confiance, de nous suivre là-dedans. Là, on est en mode application. Donc, c'est là que ça va bien, ça aussi. Il y a toujours des enjeux. Le système d'accueil a changé, mais ça, les gens ont compris. Même la rédaction des textes a été un peu plus long, mais les gens ont été patients parce qu'ils s'attendent aujourd'hui à des changements. M. Leclerc, vous devez bien faire les choses parce que ça se passe pas partout pareil. Alors, de votre côté, on apprécie votre aspect constructif. Merci beaucoup. Donc, Régent Leclerc, président de la Fédération de la santé et des services sociaux. Merci, bon été et bon retour à vos vacances, espérons-le. Espérons-le. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.